faire un moment de réflexion. Merci. Juste un petit mot pour vous dire que ce soir, M. le maire est venu à la maison. Donc, c'est moi qui ai établi comme pronom. Ceux qui ne vous connaissent pas, ils vont vous prendre pour M. Kendall. C'est pas M. Kendall? Ça va comme ça? Oui, je vous connais. Michel Robidoux, conseiller district numéro 3. Pro-maire. Pro-maire pour ce soir. Ouverture de la séance. Alors, je propose que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. J'ai un appuyeur. Michel Joly. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Approbation des procès-verbaux de séances précédentes. Alors, je propose que le procès verbal de la séance ordinaire du 22 octobre 2019, tel que rédigé. Un secondaire. Michel Joly. Tout le monde est d'accord? Oui. Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2018. Remboursement anticipé du règlement d'emprunt 383-2009. Je propose qu'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2018 au montant de 78 700 soit affectée au remboursement anticipé de règlement d'emprunt 383-2009, règlement visant l'achat d'un camion-citerne pour le service incendie. Est-ce que j'ai un appuyeur? Sylvain Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Numéro 7. Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre, fonds réservés aux frais de PAC et espaces verts. Je propose qu'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2018 au montant de 400 000 soit affecté au fonds réservé aux frais de PAC et espaces verts. J'ai un appuyeur. Sylvain Lévesque. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Le contrat de la SPCA, Lanaudière, Basse-Laurentide, option renouvellement de l'année 2020. Je propose que la municipalité de Chertsey exerce son option de renouvellement prévue au contrat visant l'application du règlement municipal 218-2000 sur le contrôle animalier avec la SPCA Lanaudière Basse-Laurentide aux termes et conditions établis à l'offre de service en date du 15 novembre 2018. Ce renouvellement est pour une période d'1 an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, au coût annuel de 17 326,40 sous, plus taxes si applicable. L'organisme conserve la totalité de la vente des licences. Un appuyeur. Michel Joly. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Mandat de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, achat de chlorure de calcium liquide à bas poussière pour l'année 2020. Je propose que la municipalité confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme à bas poussière. Chlorure de sodium en solution liquide, nécessaire aux activités de la municipalité pour l'année 2020. Est-ce que j'ai un appuyeur? Secondé, j'ai de côté. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. L'octroi de contrat de maître Alexandra Deschamps, notaire, examen de titre, acte de transfert, municipalisation du barrage du lac Jaune, X 004269. Entendu la problématique majeure du barrage numéro X 304269 et le danger potentiel qu'il représente pour la sécurité des citoyens, il s'agit d'un barrage privé appartenant à une succession dont les héritiers restent indifférents à la problématique. Entendu que la pétition déposée au Conseil à la séance du 22 octobre 2019 par l'Association des propriétaires du lac Jaune, dans laquelle les citoyens demandent la municipalisation du barrage.
Pour ces motifs, je propose de mandater Maître Alexandra Deschamps, notaire, pour l'examen des titres et la rédaction d'un acte de transfert portant sur la municipalisation du barrage du lac Jaune au coût de 1059,58 plus taxes si applicables. Le contrat est conditionnel à l'acceptation des expertises par la majorité des propriétaires concernés et, le cas échéant, fera l'objet d'une imposition de taxes spéciales. Sur le même dossier, je propose de confier à la firme Mélençon Beausoleil, arpenteur géomètre, un mandat pour la réalisation de divers travaux d'arpentage dans le cadre de la municipalisation du barrage du lac Jaune, tel que décrit à l'estimation en date du 13 novembre 2019 au coût de 2656 $ plus frais payés au registre foncier et taxes y applicables. Le contrat est conditionnel à l'acceptation des expertises par la majorité des propriétaires concernés et, le cas échéant, fera l'objet d'une imposition d'une taxe spéciale. Est-ce que j'ai un appuyeur? Michel Joly. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Moi, je compte. La taxe spéciale. Vous êtes contre la taxe spéciale. En majorité. Monsieur de Beaumont, je compte. L'octroi de contrat PFD notaire, prescription acquisitive d'une partie de la rue Géranium et d'une partie de la rue des Arbrisseaux. Attendu la problématique majeure du barrage du lac des Cygnes et au barrage du lac Castor. Attendu que la municipalité se doit d'assurer la sécurité de ses citoyens. Attendu que les barrages privés ci-haut mentionnés sont érigés sous les rues des Arbrisseaux et des Géraniums. Attendu que le propriétaire de ces rues demeure introuvable malgré nos recherches. Attendu que l'article 72 de la loi sur les compétences municipales permet à la municipalité d'acquérir les dites rues privées pour ces raisons. Pour ces motifs, je propose de mandater le cabinet PFD notaire pour la rédaction et la préparation des divers documents en lien avec le transfert de propriété par la prescription acquisitive des lots 5 184 119 et 5 184 118 rue des Arbrisseaux et du lot 5 184 125 rue des Géraniums au coût de 2328,58 plus taxes si applicables, tel que décrit à l'offre de service en date du 4 novembre 2019. Est-ce que j'ai un appuyeur? Secondé, j'ai le côté. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Le Comité de sécurité publique, amendement dans la résolution 2018-194. Suite à la demande de M. Sylvain de Beaumont de se retirer du Comité de sécurité publique, je propose d'amender la résolution 2018-194 à cet effet et de désigner M. Michel Robidoux, conseiller, en tant que membre du Comité de sécurité publique. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Secondé, j'ai le côté. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Embauche de 2 employés temporaires au déneigement 2019-2020. Je propose de procéder à l'embauche de M. Patrick Rancourt et de M. Maxime Christin, employés temporaires affectés de nuit au service des travaux publics, au poste d'opérateur chauffeur manœuvre classe 2, pour effectuer les tâches reliées au déneigement et à l'entretien des chemins durant la période hivernale 2019-2020. Les employés temporaires sont régis par les dispositions de l'article 4.04 de la Convention collective en vigueur. Est-ce que j'ai un appuyeur? Michel Joly. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Octroi de contrat de service de Mme Ginette Gravel, brigadière scolaire remplaçante. Je propose d'octroyer le contrat de service à Mme Ginette Gravel à titre de brigadière scolaire remplaçante pour la période du 19 novembre 2019 au 23 juin 2020. Il est convenu avec Mme Gravel que ces services seront requis uniquement lors des absences du brigadier scolaire principal, M. Pascal Dagenet. Je vais juste ajouter que M. Pascal Dagenet est en congé de maladie présentement. Merci. Un appuyeur? Secondé, j'ai le côté. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. La Fédération québécoise des municipalités du Québec, la FQM, renouvellement d'adhésion. Je propose de renouveler l'adhésion de la municipalité à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2020 et de défrayer à cette fin un montant de 4 468,78 plus taxes si applicables
représentant la cotisation annuelle à titre de membre. On a un appuyant. Secondé, Gilles Côté. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Paroisse Sainte-Famille des Lacs, renouvellement de publicité Fayet paroissiale. Je propose de renouveler l'adhésion publicitaire de la municipalité au Fayette paroissiale 2020 et de défrayer à cette fin un montant de 90 $ plus taxes y applicables, représentant le coût annuel d'un espace publicitaire simple. Est-ce qu'on a un appuyant? Michel Joly. Merci. Tout le monde est d'accord? Non. Madame, Non. vous voulez rajouter quelque chose? Ben, je vais attendre. Non. Non, moi Ok. je veux ajouter, mais est-ce que tu étais pour? ou contre? Non, moi, je compte. OK. Majoritairement, M. Lévesque est contre. Excusez-moi. Madame, OK. petit canard. J'en ai bon. Je veux juste vous mentionner que c'est le 150e anniversaire de notre Église. Alors, c'est quand même assez spécial. Puis, il y a un événement qui va se passer le 8 décembre. C'est une messe spéciale avec un petit lunch et tout ça. Et la La chorale. chorale. Et oui, la chorale aussi. Alors, pour ceux qui... C'est quand même assez spécial d'avoir Chelsea 150 années de son C'est Église. 15 piastres, hein, je pense. C'est, Oui, c'est 15 je crois que 15 c'est 15 Le messe, c'est gratuit, évidemment. Ouais. C'est 15 c'est pour Les billets sont en vente à la bibliothèque. Oui. Merci. Achat de billets de souper des Chevaliers de Colomb le 20 décembre 2019. Je propose de procéder à l'achat de 10 billets au coût de 25 $ chacun afin de participer à un souper de l'organisme Les Chevaliers de Colomb de Chelsea qui aura lieu le 20 décembre 2019 à la salle communautaire de Chelsea. On est un appuyable. Secondé, Gilles Côté. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. OK. Là, pour les numéros 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27, je vais mentionner les autorisations de paiement et on va demander un proposeur et un secondaire. Autorisation de paiement et libération de retenue provisoire contractuelle de 5 9306-1380 Québec Incorporé à Sphère Générale. Appel d'offres 2018-001. Réfection des 2 tronçons des rues Michel, 5e rang. Autorisation de paiement finale. Solotech. Appel d'offres 2018-001. Réfection des 2 tronçons des rues. Contrôle de qualité des matériaux. Réfection des chemins Michel et 5e rang. Au montant de 12 067,78. Le premier montant était de 43 049,85. Libération de retenue finale de 5 pavage JD Incorporé. Appel d'offres 2018-008. Réfection de la rue de l'Abbé. Au montant de 29 856,77. Autorisation de paiement décompte progressif englobe. Appel d'offres 2019-008, études écologiques et socio-environnementales en vue de l'implantation d'une station de traitement des eaux usées, au montant de 9 289,98. Autorisation de paiement décompte progressif numéro 3, excavation Normand Major Incorporé. Appel d'offres 2019-011, réflexion des diverses rues, au montant d'un 1 094 206,73 taxes incluses. Libération de retenue provisoire contractuelle de 5 90-12-8067 Québec Incorporé Mayotte. Appel d'offres 2019-017. Remplacement des ponceaux croissants du 9e chemin du domaine des Chutes, d'un montant de 5 990,81. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1, englobe. Contrat relatif à la caractérisation des sols, phase 2, en vue de l'implantation d'une station de traitement des eaux usées, au montant de 8 268,37. Autorisation de paiement, décompte progressif, numéro 2, Solmatec, contrat relatif au contrôle de qualité des matériaux et leur mise en œuvre, réflexion des diverses rues, appel d'offres 2019-011.
au montant de 22 299,12 $. Autorisation de paiement. Décompte progressif numéro 6, parallèle 54. Appel d'offres 2017-010. Service professionnel, préparation d'un appel d'offres, estimation des coûts, surveillance des travaux, réflexion de diverses rues, au montant de 3 492,38 $. Pour cela, je demande un proposeur. Sylvain Lévesque. Merci. Un appuyeur. Michel Joly. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Règlement numéro 571-2019. Règlement décrétant les travaux de remplacement de la conduite de l'évacuateur au niveau du barrage du lac des Cygnes, rue des Géraniums. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance ordinaire du 22 octobre 2019. Attendu qu'un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 22 octobre 2019. Pour ces motifs, je propose que le Conseil adopte le règlement 571-2019 intitulé « Règlement décrétant les travaux de remplacement de la conduite de l'évacuateur au niveau du barrage du lac des Cygnes, rue des Géraniums ». Est-ce que vous avez un appuyeur? Secondé, Gilles Côté. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Avis de motion, règlement décrétant l'imposition de taxes et compensations pour l'exercice financier 2020. Je donne avis de motion en conformité avec l'article 445 du Code municipal de Québec à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2020. Présentation et dépôt du projet de règlement décrétant l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2020. Attendu que l'article 988 du Code municipal stipule que les taxes sont imposées par règlement, sauf dans les cas autrement réglés. Pour ces motifs, je propose de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement ci-après intitulé « Règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2020 » afin d'adopter les taux de taxation et les montants de compensation a été prélevés afin de pourvoir aux dépenses nécessaires au fonctionnement de la municipalité pour l'année 2020. Copie de projet de règlement est disponible au public séance tentant et à l'adresse Internet de la municipalité www.chersey.ca et auprès du service de greffe de la municipalité. Madame Paquette va vous expliquer ce qu'il en est de cette proposition. Mais j'appuie. Ah, excusez, oui, j'ai manqué. Merci. 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 Tout le monde est d'accord, mais là, on aurait un supplément d'informations. Je voulais juste résumer en gros là, vraiment les différences de ce qui est prévu parce que ça reste quand même un projet. Hein. Le prochain mois, il devrait y avoir une adoption du règlement. Pour l'instant, ce qui a été prévu, c'est une augmentation de la taxe foncière générale de l'IPC qui est à 1,92. Donc, le taux de taxe était de 0,6630 et passerait à 0,6757, c'est-à-dire un sou, même c'est un petit peu plus qu'un sou, là, du 100 $ d'évaluation. Ensuite, il y a le Fonds spécial réseau routier. Vous avez vu depuis plusieurs années sur votre compte de taxe une taxe pour le réseau routier de 7 sous du 100 $ d'évaluation. Et là, vous devriez voir, si le règlement est adopté, un 8 sous au lieu d'un 16 sous. Mais ce n'est pas vraiment une augmentation, c'est juste qu'habituellement, vous aviez une taxe de 9 $ sur le compte de taxe pour les ordures. Cette taxe-là, elle est remplacée et convertie dans la taxe sur le réseau routier. Donc, il y avait l'équivalent environ de 80 000 qu'on encaissait concernant le 9 $ sur la taxe d'ordure. Maintenant, ce 80 000 $-là, il a été converti en taxe sur le réseau routier.
Pour ce qui est du reste, le taux de taxe est resté les mêmes. C'est sûr qu'on attend toujours le budget de la MRC. Elle a un impact, elle peut avoir un impact en plus ou en moins sur votre compte de taxe, mais pour l'instant, les montants nous sont encore inconnus. On devrait avoir l'information quand nous allons adopter le projet de règlement. Pour ce qui est du reste, c'est au niveau des taxes sur les aqueducs égouts, qu'il y a des petites modifications au village. Pour le résidentiel, il y a une augmentation de 10 $. Et pour le Claire-Moustier, il y a une augmentation de 50 $ au niveau du résidentiel et de 190 $ au niveau des résidences. Ça, c'est ce qui est prévu pour le projet de règlement. Les résidences de tourisme. Oui. C'est pas ça que j'ai dit? J'ai dit résidence. le commercial. OK. Bien, le résidentiel, il est de 50 $, puis les résidences de tourisme, 190 $. D'accord. Voilà. La taxe d'eau pour le commercial, La taxe d'eau du commercial n'a pas monté encore. Vous allez voir plus loin, parce que l'année dernière, il y avait été expliqué qu'il y aurait une installation de compteur d'eau, puis il devrait, pour le commercial au niveau du village, avoir dans les années à venir une taxe sur la consommation d'eau. Donc ça, vous allez le voir un peu plus On y loin. arrive justement. Un avis de motion sur le règlement sur les compteurs d'eau. Je donne avis de motion en conformité à l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement sur les compteurs d'eau. Dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, la municipalité de Chaussée désire prendre des mesures efficaces pour assurer une gestion durable et équitable de la ressource en eau. À cette fin, la municipalité souhaite promouvoir une utilisation économique et rationnelle de l'eau potable par l'installation de compteurs d'eau dans les immeubles non résidentiels et dans les multilogements, 4 logements inclus. Présentation et dépôt d'un projet de règlement sur les compteurs d'eau. Dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation demande aux municipalités de prendre des mesures adéquates pour diminuer la consommation d'eau potable afin de préserver la ressource. Entendu que la municipalité de Chaussée souhaite promouvoir une utilisation économique et rationnelle de l'eau potable du réseau d'aqueduc par l'installation de compteurs d'eau. Entendu que ce règlement s'insère dans une série de mesures prévues par la municipalité de Chaussée visant une gestion intégrée, durable et équitable de la ressource en eau. Entendu que la municipalité de Chaussée désire appliquer le principe de consommateur-payeur de manière plus applicable. Équitable, excusez-moi. Je vais la relire, ça va être plus compréhensible. La municipalité de Chaussée désire appliquer le principe de consommateur-payeur de manière plus équitable. Entendu qu'à compter du 1er janvier 2022, une tarification sera établie concernant la consommation d'eau potable des immeubles institutionnels, commerciaux et industriels en fonction de leur consommation. La taxe sera établie au budget 2022. Il va y avoir un calcul qui va être fait pendant 1 an, puis selon leur consommation, les charges seront faites comme ça. Pour ces motifs, je propose de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement sur les compteurs d'eau. Je vais juste donner quelques informations supplémentaires. Les compteurs d'eau pour les commerces et les institutions vont être fournis par la Ville. Les installations devront être faites par un plombier accrédité de leur choix. Et puis, la municipalité va rembourser jusqu'à 450 $ pour l'installation des compteurs d'eau. Est-ce qu'on a un appuyant? Secondé, Gilles Côté. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Avis de motion du règlement relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet Envirostep. Avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil
un règlement relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Je donne avis de motion. Désolée. Présentation et dépôt du projet de règlement relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire et de désinfection par rayonnement ultraviolet environ système. Attendu que le remplacement des installations septiques désuètes par des installations septiques conformes aux normes en vigueur assurerait une meilleure qualité de l'eau et éliminerait le risque de pollution environnementale. Attendu que les installations septiques désuètes sont pour la plupart localisées sur de petits terrains où les possibilités de remplacement de l'installation septique sont limitées. Attendu que la municipalité cherche des solutions économiquement viables pour la mise aux normes des installations septiques désuètes en permettant des technologies appropriées aux contraintes des secteurs densifiés. À Chertsey, il est actuellement interdit d'installer un système résidentiel de traitement tertiaire avec désinfection ou un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection lorsque le moyen de désinfection est le rayonnement ultraviolet. Pour ces motifs, je propose de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Secondé, Gilles Côté. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Avis de motion. Règlement modifiant le règlement de zonage 424-2011, plan d'aménagement à l'ensemble B-Side Cabins, phase 2 et 3. Je donne avis de motion à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil le règlement modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin de modifier les grilles d'usage et d'activité dans la zone ARS 42 et ARS 43 et d'y ajouter le plan d'aménagement d'ensemble B-Side Cabin phase 2 et 3. Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin de modifier les grilles d'usage et d'activité des zones ARS 42 et ARS 43 et d'y ajouter le plan d'aménagement d'ensemble cabine, B-Side Cabins phase 2 et 3. Entendu que le Conseil municipal a adopté le plan d'aménagement d'ensemble phase 1 préparé par le groupe Rousseau-Lefebvre le 12 février 2019 par sa résolution numéro 2019-104 et a adopté le plan d'aménagement d'ensemble phase 2 et 3 pour la résolution 2019-362. Entendu que le Conseil municipal juge opportun de modifier sa réglementation d'urbanisme pour y inclure le plan d'aménagement d'ensemble B-Side Cabin, phase 2 et 3. Entendu que le règlement sera soumis à la consultation publique le 5 décembre 2019. Pour ces motifs, je propose que le Conseil adopte tel que présenté le premier projet de règlement modifiant le zonage 424-2011 afin de modifier les grilles d'usage et d'activité dans la zone ARS 42 et ARS 43 et d'y ajouter le plan d'aménagement d'ensemble B-Side Cabin phase 2 et 3. Merci. Est-ce que j'ai un appui? Michel Joly. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est beau. Merci. On arrive à la période de questions pour les dérogations mineures. On a une dérogation mineure qui est demandée au 3940 chemin du lac Brûlé. Ensuite de ça, l'autre, c'est le 375 rue Grenier Sud. Pour ces deux demandes de dérogation, bien que le CCU ait recommandé de refuser, le Conseil en a décidé autrement et a accepté les dérogations. Pouvons-nous savoir c'est quoi? Oui, c'était des petits problèmes de bande riveraine. Déjà, dans celle du lac Brûlé, si ma mémoire est bonne, il y avait déjà une galerie qui était dans la bande riveraine. Ah ben, on m'a voulu le show pour commencer. C'est ça. Le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure pour le lot 5 110 321 situé au 3940 chemin du lac Brûlé, concernant la possibilité de permettre un empiètement dans la bande de protection riveraine pour qu'elle soit de 11
11,3 mètres plutôt que 18 mètres, afin de réaliser un agrandissement de bâtiment principal. Attendu que selon les membres présents, la partie de la rive restante n'est pas suffisamment profonde pour protéger le lac des sédiments et des autres polluants qui pourraient migrer vers celui-ci. Pour ces motifs, je propose, malgré la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 5 110 321 situé au 3940 chemin du lac Brûlé, concernant la possibilité de permettre un empiètement dans la bande de protection riveraine pour qu'elle soit de 11,3 mètres plutôt que 18 mètres, afin de réaliser un agrandissement du bâtiment principal. C'était pour celle du lac Brûlé. La demande de dérogation au lac... Peut-être demander on peut. Est-ce qu'on a un appuyeur pour cette résolution? Très joli. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Celle du 375 rue Grenier-Sud. Le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure. Oh, excusez-moi. C'est moi. Madame Joly. Attendu C'est que bien le- parti. C'était bien parti. C'était bien parti. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure pour le lot 4 935 219 situé au 375 rue Grenier-Sud, concernant la possibilité de permettre un empiètement dans la bande de protection riveraine pour qu'elle soit de 10,18 mètres plutôt que 15 mètres, afin de permettre la construction d'un balcon. Attendu que selon les membres présents, la partie de la rive restante n'est pas suffisamment profonde pour protéger le lac des sédiments et autres polluants qui pourraient migrer vers celui-ci. Je propose que malgré la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 4 935 219 situé au 375 Grenier-Sud, concernant la possibilité de permettre un empiètement dans la bande de protection riveraine pour qu'elle soit de 10,18 mètres plutôt de 15 mètres, afin de permettre la construction d'un balcon. Est-ce que je peux expliquer un petit peu? C'est que ce sont des nouveaux résidents et ils avaient déjà, les anciens résidents avaient déjà un balcon vis-à-vis une porte patio, et qu'il y a un palier qui est déjà là avant la bande riveraine, et que les citoyens ont même revitalisé la bande riveraine avec des plantes, avec des arbustes. Donc, c'est vraiment pour faire un balcon juste un petit peu plus loin que, en fait, ça brise pas du tout la bande riveraine de la manière que le balcon va être fait. C'est pour donner accès à leur porte patio, tout simplement. Secondé. Merci. Recommandation. OK. Oui, tout le monde est d'accord? Oui. La deuxième. Merci. La recommandation du CCU, modification règlement de zonage, usage de bar dans la zone URB1. Entendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme jugent incompatible l'usage bar dans la zone URB1. Entendu qu'il estime que l'usage bar crée une incongruité et des perturbations avec le milieu environnement de type résidentiel. Pour ces motifs, que la décision du Conseil concernant un amendement au règlement de zonage afin de ne plus autoriser l'usage bar dans la zone URB1 soit reportée afin d'être analysé plus en profondeur. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? J'ai le côté. Merci. Secondé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Amendement à la résolution numéro 2019-426, remplacement d'un membre du comité consultatif d'urbanisme. Je propose d'amender la résolution 2019-426 à l'effet de nommer Mme Denise Monté à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour le district 5 en remplacement de M. Robert Belrose. Est-ce que j'ai quelqu'un? On doit remplacer M. Belrose parce que M. Belrose est pompier, alors il y avait des formations à tous les mardis, alors il ne pouvait pas participer au CCI. Merci. Est-ce que quelqu'un peut appuyer? Secondé, j'ai le côté. Ah, faisons tout. On a deux. C'est ça. C'est plus fort. Ouais, oui, c'est vrai, plus fort. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Adoption des comptes fournisseurs. Bon. Je propose d'autoriser les déboursés effectués pour le mois d'octobre 2019 au montant de
2 619 385 et 1 sou, tel que déposé par la directrice générale et secrétaire trésorière. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 octobre 2019 au montant de 1 752 175 et 86 sous et en autorise le paiement. Un appuyeur. Secondé. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Maintenant, le dépôt des activités financières. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 octobre 2019. Le dépôt des états financiers comparatifs 2018-2019. Je dépose au Conseil municipal les états financiers comparatifs 2018-2019 en date du 31 octobre, tels que requis par l'article 176.4 du Code municipal du Québec. Merci. Rectification budgétaire. Je propose d'accepter les rectifications budgétaires totalisant la somme de 78 700, telle que montrée au tableau du 12 novembre 2019, préparé par M. Miguel Brazo, directeur général adjoint et du service des finances. Est-ce qu'on a un appuyeur? Madame Michel Joly. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Le maire vous informe, comme je vous ai mentionné, M. le maire n'a pas pu venir ce soir. Il y a un petit problème de santé. Je ne sais pas côté bien grave, mais ça l'empêche d'être présent ce soir. J'en profite aussi pour vous mentionner que du 17 au 23, c'est la semaine des tout-petits. Et aussi, je suis représentant de la Croix-Rouge, puis on est en recherche de bénévoles. Donc, juste un petit mot comme ça en passant, si jamais vous avez le cœur au bénévolat pour la Croix-Rouge, on est en recherche de bénévoles. Maintenant, on va passer à la période de questions. Oui, monsieur. Dans le dernier mois, quand je suis venu ici, Oui, vous l'avez, s'il vous plaît? ah oui, Claude Foucault, Paris Chantal-Ouest. Oui. Le mois dernier, quand je suis venu, j'ai dit au maire que je reviendrai après avoir vérifié les parcs à bac. Oui, je me souviens de ça. Bon, j'ai été en vérifier. Il y en a un qui m'a vraiment sauté aux yeux parce qu'il n'existe pas. OK. C'est celui sur la rue Guilbeault, le juge Guilbeault. Je le beau. La rue du juge Guilbeault, c'est une rue privée, comme c'est chez nous. OK. La différence qu'il y a, c'est que sur cette rue-là, ils ont tous chacun leur bac. Et puis, moi, chez nous, on n'a pas de bac. Ça nous prend un bac à bac, absolument. Quand j'ai vu qu'elle faisait le chemin du lac Paris, j'ai dit ça va être une bonne occasion pour la ville de faire une place pour le bac à bac, ailleurs que devant mon terrain. Ça ne s'est pas fait plus. Fait que plus je creuse, plus je vois qu'il y a du je m'en foutisme, mais pas à peu près. Vous ne respectez pas les citoyens, mais pas du tout. Quand vous dites que vous avez un terrain, c'est un coin de rue, privé, pas privé, whatever, qu'il y a 14 bacs à vidage et à recyclage devant votre terrain, c'est pas très agréable, c'est pas très bon pour la valeur, parce que j'ai été voir en passant, en me promenant, un agent d'immeuble, puis j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce terrain-là? Puis il dit, écoute, mon gars, les Jersey, des terrains à vendre, il y en a beaucoup. C'est pas facile à vendre. Puis il dit, avec la clôture que tu as devant chez vous, là, tes bacs, là, il dit, pense-y pas, là. N'importe qui va l'acheter ailleurs que chez vous. Bon. Fait que je reviens avec ça pour une troisième fois. Ça me fait de la peine qu'il ne soit pas là. Ça sera pour le prochain conseil. Sûrement, je ne manquerai pas ça pour tout le long du monde. On va lui faire la commission. Ça me ferait plaisir que vous lui faisiez la commission, mais il a l'air à rien comprendre. Écoutez, je ne peux pas parler pour lui, mais Mme Paquette, la directrice, peut sûrement appuyer. Bon, fait que, Attendez, on va vous répondre. Vous le savez très bien que ça fait 8 ans que vous demandez à ce que le parc à bac soit changé d'endroit. On n'en trouve pas de solution. C'est l'endroit
la moins dangereuse pour les citoyens. Fait que vous avez une opinion, on vous a demandé une solution, vous soumettez que ça devrait être mis sur une rue achalandée, vous me l'avez avoué vous-même que l'endroit où vous voulez les mettre, qu'il y a énormément de circulation de gros camions, puis vous voulez que les gens s'arrêtent de l'autre côté puis traversent carrément le chemin pour aller porter leur vidange. Donc, c'est tout croche, cette réponse-là. ben, c'est tout ce qu'on peut... Le chemin du lac Paris, madame, là, à partir de chez moi, au coin de Chante à l'ouest, en direction de la 125, il y a plus qu'un kilomètre de long. Sur les deux côtés, il n'y a aucune propriété. Fait que venez pas me dire à moi, surtout qu'ils ont tout fait ça, là, en neuf, qu'ils n'auraient pas pu trouver un coin pour mettre les bacs là. Ça ne tient pas debout de votre affaire, là. Parce qu'il y a des places qu'avant, qui fassent les travaux, il y avait, comment est-ce qu'on appelle ça déjà, donc? Une voie, là, à côté de l'asphalte, assez large, pour mettre les bacs comme ils ont fait chez nous. Mais ailleurs, ils ne pouvaient pas. Pourtant, il y avait les mêmes dimensions. Monsieur Foucault, c'est votre opinion. Ben, Moi, mon je vous dis opinion, que madame, l'ingénieur, le maire, l'ancien maire, l'urbaniste, l'ancien urbaniste, ils sont tous d'accord que Je les ai c'est pas vus, sur je suis le point, gêné. puis c'est un terrain boisé. mais c'est tout. Vous ne le pareil. voyez pas, puis on est dans l'emprise, on n'est pas chez vous. Vous n'êtes pas chez nous. Mais vous êtes devant chez nous, hein. Si j'irais vous domper 14 bacs à la porte chez vous, trouveriez-vous ça comique? Pourquoi que mes voisins n'ont pas leur bac comme tout le monde, ou presque, à Chelsea? Presque tout le monde à Chelsea a un bac brun, un bac bleu, un bac noir. Mais quand tu arrives sur la rue Chantel, non, ils sont tous en bas, sur le bord du chemin du lac Paris, que vous me disiez tout à l'heure qui était très dangereux. Parce qu'oubliez pas, ce qui sont les bacs, c'est toujours le même chemin du lac Paris qu'on parle là. Qu'il soit un demi-kilomètre par là ou par là, c'est toujours la même maudite affaire. Fait que je vois pas pourquoi. Est-ce que vous avez une question, une autre question? Parce que là, Oui, j'en ai une autre question. Oui, parce que là, on va prendre cela libéré, on va attendre que M. le maire soit là. Bon, ça va être à la prochaine assemblée pour ça. Oui, monsieur. J'en ai une autre, ben, ben écoute. J'essaie de rejoindre M. Raymond. Pas facile à rejoindre. Je sais pas où il est. Au téléphone, il répond pas, c'est le répondeur. Au bureau, j'y ai été 2-3 fois, je me pète le nez sans porte. En fin de compte, j'ai trouvé un truc, j'ai envoyé un email avec les photos, puis un petit mot de ce que je voulais justement y parler, des bacs à vidange, parce qu'il y avait un beau matelas qui traînait la lettre, puis un mot du bout de tête. Ça, c'est le 30 octobre que j'ai envoyé l'email. J'ai jamais eu de réponse, on est rendu au 18 aujourd'hui, puis le beau du matelas, il était là hier. À ce moment, je ne l'ai pas vu, il faisait trop noir. Mais ça, je pense que normalement, c'est Compo-le-Cycle qui donne la commande de mettre Les encombrants. les encombrants à une certaine place, puis eux autres passent les ramasser. Maintenant, il n'y a pas de date fixe. Maintenant, on peut vérifier auprès de M. Raymond puis la compagnie Compo-le-Cycle. Non, mais il y a des Mais semaines. je sais qu'habituellement, il y a des semaines, Des semaines. dans votre calendrier pour les Cette semaines semaine. des encombrants. C'est cette semaine le C'est cette calendrier. semaine. Fait que normalement, il devrait disparaître cette semaine. Fait que ça veut dire qu'il n'y en a pas eu depuis le 30 octobre de ça. C'est Là, une fois par mois. C'est une fois par mois. C'est une fois par mois, monsieur. Mais il faut Merci. les appeler. Oui, il faut les appeler. Oui, monsieur Gauthier. Oui, Alain Gauthier, secrétaire électrique. Moi, j'ai une petite question. Le point 10 et 11. Les frais de 1500 et de 2600, Le barrage de la Jaune. Oui. la barrage de la Jaune, vous Oui. dites que ça va être effectivement mis sur les comptes de taxes des citoyens. Oui. Quel pourcentage et quels citoyens? La première bande, la deuxième bande en pourcentage, une partie par la municipalité ou 100% pour les riverains? C'est les riverains. 149 riverains autour du lac OK. qui vont avoir ce compte de taxes-là qui va être réparti sur leur compte, plus le montant sur l'arpenteur pour la désignation du barrage. ça, c'est à leur demande. C'est à la demande du lac. OK. Donc, il n'y a pas de pourcentage au frontage. Non, il n'y a personne qui va être unitaire. attiré. C'est justement Ça, c'est- les résidents. C'est exceptionnel pour le lac jaune. Ce n'est pas la nouvelle politique avec le comité Non. Non. consultatif, c'est spécialement pour ça. Oui, c'est une demande qui a été faite par Par un- pétition. Étant donné que c'est privé, OK. Une pétition qu'on a reçue. on procède de cette façon-là. Mais quand
C'est vrai qu'à 149, c'est quand même pas si pire. Non, c'est pas un gros montant. Comparé à d'autres, Non. ils sont moins sur À 6 ou 10 bois d'un lac. Mais le Ben, projet de c'est ça. taxation que le comité est à l'étude, là, ça, c'est vraiment pour les barrages municipaux. OK. Quand il va y avoir des réparations, à savoir qui va être taxé. OK. Tandis que là, c'est un privé. J'avais une autre question. Oui. Le point 26 et 27, est-ce que ça, c'est des paiements finaux pour ces compagnies-là? 26 et 27. 26 et 27, C'est progressif. ça, Natec et Parallèle 54. Progressif numéro 2. C'est-tu final, ça, ou il reste un peu d'argent, étant donné qu'ils n'ont pas fait la job à 100%, comme on pourrait dire? C'est pas libéré encore, ça veut dire que c'est pas terminé. C'est pas terminé. Non. OK. C'est un décompte progressif. Donc, la retenue n'a pas Elle a est pas été encore... Ça, y a-tu développé, y a-tu des carottes de sortie pour le tronçon, la chapelle jusqu'au lac Paris? Oui. Oui. Vous pouvez répondre, madame. Je peux répondre? Oui, oui. Le maire et moi avons fait une rencontre avec les personnes représentantes de chacun, c'est-à-dire il y avait les gars de Sintra, il y avait le chef le chargé de projet de Sintra, il y avait l'entrepreneur, je me souviens. Généreux. C'était-tu généreux? Non. pas généreux. Ici, on a. Majo. Oui, Majo. Majo, me semble. Il y avait l'entrepreneur Majo, il y avait le contrôle de qualité, le laboratoire, contrôle de qualité, puis il y avait aussi les représentants de la firme d'ingénieurs. Parallèle 54. J'ai posé toutes les questions à savoir la problématique exactement. C'est vrai que les matériaux qui ont été déposés ne répondaient pas à 100% à ce qui avait été demandé. C'est-à-dire que sur 8 tamis, ben 8, j'appelle ça 8 tamis, là, mais 8 échantillons, il y en avait 2 qui étaient un peu en deçà de ce qu'on demandait. Par contre, c'était pas sablonneux, c'est-à-dire que la qualité était au contraire trop qualité, dans le sens qu'il était au rough. Ce que ça fait, c'est que ça rend le compactage très difficile. Ce que vous disiez, quand vous preniez votre canne puis que vous tassiez la roche, ce que ça fait, c'est que pour l'entrepreneur, ça lui donne davantage de l'ouvrage parce que lui, il est obligé de mouiller tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas le compactage voulu. Fait que lui, ça lui a donné du trouble. Mais pour nous, ce matériau-là est mieux dans des conditions de gel et de dégel. Donc, si le compactage est bon, on considère que, étant donné que uniquement 2 tamis sur 8 étaient dérogatoires, mais très peu, là, je ne me souviens pas, il y avait donné la marge, mais l'important, c'était le test de compactage. Fait que la municipalité a décidé d'accepter le travail tel quel, sauf qu'il y a toujours la garantie d'1 an qui s'applique. Merci. Bonsoir tout le monde, Guy Monnet. D'abord, c'est le point 12 que je voudrais vous parler par rapport aux prescriptions acquisitives, l'acquisition des 2 tronçons sur les 2 lacs pour quelle raison que vous acquérez ces 2 barrages-là? Là, vous parlez de 10 et 11, pas 12. Oh, non, l'acquisition. Là, vous parlez de l'eau. Géranium, la rue de Brixot. OK, c'est les rues. C'est 2 rues, mais Deux rues. qui font les barrières entre les lacs. Quelle raison que vous achetez ces terrains-là? Parce que le barrage en dessous de ces rues-là est problématique. Il est dangereux pour la sécurité des citoyens. OK. Donc là, vous voulez acheter Donc, pour pouvoir faire l'étude de sécurité, pour pouvoir faire les réparations de façon à rendre le barrage sécuritaire, le conseil a décidé de devenir propriétaire des bouts de rue. C'est 2 petits barrages terrain à Valais, qui est peu joignable.
Ben, en fait, c'est plus lui qui est C'est le plus lui. Lui, il avait mis ça dans une compagnie. La compagnie a été vendue à une personne fictive, ou en C'est tout cas, ça. n'existe pas. Donc, il y a eu une faillite. Oui. Puis, ça devient à vous par défaut. Non, pas pour l'instant. Encore. Mais ça va. Mais ça peut prendre des années. Donc, ça veut dire que C'est si, le syndic. si moi j'ai un terrain, si j'ai un chemin qui est privé, que je veux me débarrasser, je fais comme lui, puis il devient municipal, j'ai pas à le refaire. Je n'ai pas à le refaire sur mon chemin. C'est pas automatique comme ça. Non? OK. Parfait. Je suis bien content parce qu'il y a bien du monde qui vont faire ça. Ouais. C'est pas taureau comme ça. OK. Parfait. Deuxième question, c'est par rapport au barrage encore. Il y a plusieurs mois, le maire, Mme Paquette, nous a dit ça, que ça coûterait environ 500 000 le barrage en moyenne à Chelsea à rénover. 400 000. 400. 400 000, OK, 400 000. Vous avez eu, il y a une couple de mois, 4-5 rapports d'ingénierie par rapport à des barrages qui ont été étudiés. Vous avez eu des soumissions, je pense, en même temps, sur ces barrages-là. Avez-vous eu les prix? Comment ça coûterait réellement à entretenir puis à rénover s'il faut? On a eu des prix de certains barrages, 3, je crois, de mémoire. Là, vous allez me demander les prix. Bien sûr. Pas sûr que j'ai ça. OK. Ça monte à 400 000 En moyenne. En moyenne. Parce qu'il y en a qui sont un peu plus, il y en a qui sont un peu moins. Mais ça donnait exactement, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, au comité, j'ai C'est amené les... entre 250 000 et 400 000 le barrage. Oui. Il y en a 58. Il y en a combien? Il y en a 20. 50. En fait, il y en a 20 qui pressent. C'est ça, parce que les 58, Non, il y en a- Les 58 ne sont pas là Non, encore. non. Pour l'instant, on parle de 20 Ouais. barrages et il y a des priorités, des moindres priorités et Exact. des choses qu'on peut faire plus tard. Quand je dis on, C'est C'est- des conseils. Donc, les 3, c'est les plus chers, comment c'est peut-être? Peut-être. Ça se peut. on ne sait pas, c'est pas déterminé C'est pas encore, mais il reste des études. Il y en a des plus gros que ça. Oui. Mais C'est c'est tout puis sans même, doute, ce printemps qu'on sans doute. on remarque, c'est pas la grosseur. Non. non, pas de Ça n'a aucun rapport. Il peut être tout petit, mais il est à refaire parce que justement, il n'est pas assez large, donc il faut élargir. C'est le contraire. Donc, il y a pas d'autres études qui vont se faire ce printemps, si je me souviens bien, une coupe d'autres, 2, 3 autres. Oui. Donc, on sera au moins 6 prix différents. Allez-vous faire part ça à la population ou c'est une question encore ici pour savoir? Mais Ça va être le conseil. C'est que je vais vous le avouer conseil va en que parler. quand on reçoit, ben, si la question Dans le me communicateur, vient, ou je sais pas quoi. non, c'est pas le genre d'information qu'on met en général, mais Ah non? je vais voir avec le conseil. Là. OK. C'est propre au secteur, mais est-ce que là, pour l'instant, on n'a pas eu la décision Du comité. qui va payer On sait pas encore. pour c'est ça. Fait que là, je me suis pas assis avec le conseil à savoir quelle information on D'ailleurs. donnerait là pour le. D'ailleurs, si vous me permettez, Mme Paquette, le comité n'a pas encore fait de recommandation parce que c'est encore à l'étude. Donc, les citoyens qui ont décidé de faire partie du comité se réunissent avec quelques membres du conseil, puis c'est pas encore établi. Mais on travaille dessus. Ça, vous pouvez être assuré que les gens, les citoyens qui ont décidé d'être dans le comité ont pris leur travail très au sérieux. Et ils ont fait un travail exhaustif même sur plusieurs dossiers. Donc, puis si on compare avec d'autres municipalités, c'est la moyenne à peu près de... On a des comparatifs aussi de d'autres municipalités. Là, on n'est pas dans les airs. Non. Mais de manière d'un autre, que ça coûte 0 pour une chose ou que ça coûte 100 000 ou 1 million, c'est toujours public. On l'annonce ici. Ah, ça va être- Il ne Oui. va être caché jamais. Là. C'est transparent. Il va y avoir des suivis sur ça. Parce que là, ça reste des estimations. Ouais, on sait mais pas encore. quand on va ouvrir, quand on va donner le devis, quand on va ouvrir les appels d'offres et on va octroyer, vous allez avoir exactement le montant que ça coûte. Exact. Merci. C'est bon, merci. Merci, M. le maire. C'est étouffé. Madame. Bonjour. Bonsoir. J'ai juste deux petites questions. Oui. Elles ne seront pas bien grosses. L'usage de bar urbain, hein, c'est le bar du village. Oui. Donc, vous ne voulez plus de bar dans le village. Donc, ce qui est arrivé, que le CCE a demandé si on pouvait faire changer le zonage parce qu'on veut plus. Ils ne voulaient plus d'un bar de ce style-là.
C'est pas le bar le problème, c'est la personne qui tenait le bar. Parce qu'avant ça, les 15 années que l'autre propriétaire ou 20 était là, c'était très bien tenu, là. Fait que, mais c'est compliqué de changer un zonage parce que c'est la zone au complet qu'on doit changer. On ne peut pas changer juste le coin de rue. Fait que là, ça interdirait resto-bar, microbrasserie, ces choses-là, dans l'ensemble de la zone. Fait qu'on doit avoir plus d'informations avant de prendre une décision là-dessus. Ça devait être une question d'arrière parce qu'il parlait chinois. Les Grecs aussi. Deuxième question. Oui, la deuxième question. Votre présentation de projet pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaire, Oui. c'est quoi le nombre de propriétés qu'il y a là-dessus? C'est juste- Le nom du propriétaire, oui. C'est juste. Non, juste- non, 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 du Non, mais le terme, C'est juste. Je parle du numéro 34. ben, c'est la compagnie. La compagnie? C'est la Non. compagnie, vous êtes sûr, ou? Vous voulez savoir combien il y a de citoyens qui vont être branchés là-dessus? C'est la demande d'un Un propriétaire. propriétaire. Ah, OK, ça va aider, non? Ce que c'est, là, c'est pour permettre un autre système au lieu des fosses scellées, au lieu des écoflots, ces choses-là, parce que le territoire n'est pas assez grand, puis la personne désire mettre un système comme ça, qui est approuvé par le gouvernement du Québec depuis plusieurs années. Il y a des municipalités qui l'ont déjà. OK, c'est au village ou... N'importe où, à Chelsea, ils pourront installer ça, surtout sur le bord des lacs ou ces choses-là, c'est qu'ils peuvent mettre juste une fosse scellée qui coûte plusieurs milliers de dollars des fois par année pour vider. Mais là, avec ce système-là, l'eau qui sort au bout de ça est pas bonne à boire, là, mais est très, très, Mais très c'est très peu. dispendieux comme Oui, oui. système. C'est pas, 30 000. c'est les gens C'est qui dans vont les 30 000. installer ça, c'est qu'ils ont un terrain trop petit où leur sol ne permet pas là, l'installation d'une fosse septique standard. Puis votre tableau de motion pour les désinfections par rayon lumière ultraviolet, c'est quoi? C'est toute la même chose. C'est toute C'est la la même même. C'est la même C'est chose. la même demande. Oui. Oui, en fait, à chaque fois qu'on fait à chaque fois qu'on crée un règlement, on doit déposer un avis de motion et un projet. Fait que vous allez en entendre parler le mois prochain. Je pensais que la motion, ça se faisait, mettons, un mois, puis après ça. Oui, avant, c'était un avis de motion et un règlement. Le ministère, pour simplifier, a remis un projet entre les deux. OK, merci. Merci beaucoup. Pour simplifier. Merci. C'est tout. Madame, monsieur. Et voilà. Monsieur. Hop. Serge Gauthier. Bonsoir, monsieur Gauthier. Une petite question. Les 10 billets pour les chevaliers de Colombe, là, c'est quoi le prix? 25 25 $. Oui. OK. Et qui y va? Ça va être le conseil. Pas moi. Oui, oui, ben c'est ça. On a réservé 10 billets pour l'ensemble des conseillers parce qu'on ne peut pas donner de l'argent à une association, mais on peut acheter les billets pour Encourager les l'organisme. encourager. La réponse est bonne. Merci. J'ai une autre question qui m'est arrivée pas longtemps, c'était hier. Les fameuses tables de bois qu'on a ici, les vieilles tables de bois, quand ils sont installés, on a voulu les aider à les remettre en place. Ils sont pesantes, assez pesantes. Puis, en plus de ça, il y a 3 semaines, on joue au crib. Ils nous installent les tables. Très bien. Ils sont très, très, très graffignantes sur le bord. Puis, en plus de ça, quand on joue aux cartes, les rembourser, c'est juste pour vous dire ça. Merci. Madame. En fait, on est en train d'échanger tranquillement pas vite. Au fur et à mesure qu'une brise, c'est celle de plastique qu'on achète. Mais par souci d'économie, tant que les tables de bois sont bonnes, potables, on les garde. Mais si vous les aimez mieux, ce que j'ai compris, c'est que pour le grip, vous aimez mieux en plastique, je vais en aviser le contraire. Disons que c'est plus facile, dans ce cas, de toute façon. Bon. On en prend bonne note. Surtout si on essaye d'aider. Oui. Je sais qu'on n'est pas capable d'élever, mais entre les deux, ça fait une grosse différence. D'accord. Et puis, c'est une question qui me fatigue un peu. La sécurité de la belle église, lors d'un party, il n'a pas été mentionné. OK, c'est sûr que si quelqu'un voit, il voit où sont les sorties de... Il ne mentionne pas où sont les sorties d'urgence.
Lors d'un spectacle. Lors d'un spectacle. Oui, et puis en plus de ça, là, on est rendu en hiver, avec les manteaux, et s'il arrive une panique au niveau de là, ça devrait pas être le fun. J'aimerais pas être dans cette panique-là, parce qu'on peut voir, quand on est au centre, c'est impossible de sortir de là, prendre nos clics, nos claques, nos manteaux, whatever, puis tu peux même pas aller à la toilette lors du spectacle, parce que tu déranges 18 000 personnes. Non, pas tant que ça, mais mettons, on va dire, on va enlever 3 chiffres. Enlever les derniers. On va enlever 3 chiffres, 3-0. Non, mais c'est juste pour vous dire que par souci. J'aime pas. J'aime pas la... Vous avez raison. J'aime pas cette chose-là. Alors, je ne sais pas qui est en charge. On va y voir. Parce que même si on va voir les pompiers... Non, on va s'embler par le conseil. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a danger. D'accord. Je ne dis pas que ça va arriver, je ne veux pas ça. Mais il y a danger parce qu'il n'indique pas ou parce que... Non, c'est que s'il arrive quelque chose... c'est la configuration ou juste... La configuration... Sortir ici, là, juste vous dire, là, vous avez plus de place que lors des spectacles. Les spectacles, vous êtes comme ça. Vous avez vos manteaux, vous avez tout ça, puis vous avez à peu près 30 chaises. Environ. Sors de là quand tu es en milieu. Puis il y en a 30 qui veulent sortir en vitesse. Là. Quand le spectacle est fini, on dit que tout le monde va bien. Parce que ma femme même, elle a accroché son manteau sur les étiquettes. Elle l'a regardé. En tout cas, soyons pas la panique, soyons pas de... Merci. Mais il faudrait peut-être y voir s'il y a quelque chose qui s'est déjà fait sur ça. On va y penser. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Oui, madame. J'avais juste une autre question par curiosité. La question, c'est pour M. Lévesque. Oui. Pourquoi il était contre le renouvellement de publicité sur le feuillet paroissial? Parce que l'Église, présentement, ne paye aucun frais pour l'utiliser. C'est toute la municipalité qui assume l'électricité, le chauffage, le déneigement, les améliorations et ça. Fait que je me disais qu'ils pourraient faire leur bout puis dire on va vous le mettre gratuitement parce que vous nous en donnez déjà beaucoup. C'est pour notre visage sur le nôtre, vous avez nommé tantôt. Je vous remercie d'avoir accepté que je remplace Madame Monté. Alors, je vais dès demain commencer à représenter le district 5 au CCU. Merci, madame. Demain, il est annulé, hein? Il est annulé demain, hein? Avez-vous eu l'email? C'est annulé demain. Il manque d'informations. Et ça va être remplacé. Ils vont nous envoyer une date. Oui, merci. Merci, bienvenue. Merci. Merci de votre implication, madame Monté. Merci de m'avoir accepté. Est-ce que le public peut assister à ces réunions-là? Le public au CCU? Oui. Je pense pas. Non, c'est arrivé. C'était une question. C'est affiché dans les événements, dans le site Internet. Et quand en dessous du petit calendrier, là, parce que j'ai eu une discussion avec Mme Pocket, en dessous du petit calendrier, quand on clique les événements-là, ça nous fait erreur 404. Puis là, ben là c'est ça. De mémoire, je pense que c'est pas permis. C'est des membres votés, citoyens, 6 citoyens, je pense. Un élu plus directeur. En passant, tant qu'à parler de ça, quand on va voir dans l'urbanisme et on va voir les dates des réunions du comité consultatif d'urbanisme, ça montre aux gens que normalement la réunion de demain, s'il y a une réunion de demain, ce qui est discuté là va être au conseil le mois suivant. Et la personne qui a fait le calendrier pour 2019 n'est pas au courant qu'en décembre, l'Assemblée n'est pas le 3e lundi du mois. Effectivement, vous avez raison. Dans le calendrier, l'Assemblée de décembre est mise pour le 17. Peut-être pour l'année prochaine, la personne cette liste. Très bon point. Merci. Merci. Mais les réunions de CCU sont toujours aléatoires. Hein, si on a des de l'Assemblée. Merci. Je seconde. Merci. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Merci. Donc, qui ce soir? 8h15.